C'est chaud. C'est bientôt l'automne et me voici aujourd'hui pour vous parler de plusieurs choses à faire cet automne en solo. Ou pas, hein. Si vous êtes accompagné c'est bien aussi, mais l'idée de cette chaîne c'est quand même d'apprivoiser la solitude et d'apprendre à vivre pour soi. Alors même si vous avez quelqu'un dans votre vie, je vous conseille chaleureusement de prendre du temps pour vous et de faire quelques activités seules. J'ai divisé cette vidéo en 3 catégories. La première, ce sera les activités à faire à l'intérieur. La deuxième, ce sera les activités à faire à l'extérieur. Et la troisième partie, je vais vous donner quelques phrases, questions sur lesquelles réfléchir et écrire. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Jade, j'ai 34 ans, j'habite en Suisse. Et sur cette chaîne, je crée des vidéos où j'apprends à kiffer ma vie en tant que trentenaire célibataire qui a toujours été en couple la majorité de sa vie. Donc si vous avez envie de découvrir davantage sur ce chemin que je fais, parce que vous êtes vous-même dans cette même situation, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye d'être là assez souvent parce que je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Et avant qu'on commence, je voulais vous montrer ma jolie tasse. Je l'ai acheté chez Flying Tiger. Il y a toujours des choses incroyables dans ce magasin, c'est difficile de se retenir. Et voilà, petite tasse de l'automne, petit fantôme trop chou. Et là, mon thé, c'est un Twinings gingembre citron. Parce qu'en plus, je crois que je suis en train de tomber un petit peu malade. C'est bien, c'est dans la saison, c'est dans le thème. Donc, commençons sans plus attendre. Donc, dans les activités à faire à l'intérieur. J'ai noté cuisiner un truc à la cannelle. J'ai mis un truc parce que finalement il y a plein de choses qu'on peut faire à la cannelle. Moi j'aimerais beaucoup cette année essayer de faire des cinnamon rolls. Personnellement j'adore la cannelle. Je trouve que c'est vraiment emblématique de l'automne. Donc vraiment, mettons de la cannelle dans notre vie. Un peu dans le même genre, j'aimerais bien essayer de faire mon propre pumpkin spice latte. Parce que c'est super bon, mais que ça coûte une blinde et que suivant où on l'achète, on finance des grandes entreprises et on veut pas forcément ça. J'ai une de mes collègues qui fait un excellent pumpkin spice latte et je vais essayer d'attraper la recette ou sinon je trouverai sur internet et j'aimerais bien essayer. Dites-moi en commentaire si vous avez envie qu'on essaye ensemble dans une vidéo. Maintenant qu'il fait un peu plus frais et qu'on a envie de rester à la maison, je trouve que c'est la période idéal pour regarder des films. Alors c'est vrai qu'en automne il y a Halloween, donc on pourrait se dire qu'on pourrait regarder des films d'horreur, mais c'est vrai que c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Et je pense que si on aime ça, on en regarde en fait toute l'année. Donc au niveau des films, moi j'ai bien envie de revoir The Dead Poets Society avec Robin Williams, que j'aime d'amour. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu et j'aimerais bien le revoir. Il a un peu cette ambiance un peu collège, un peu Dark Academia, est-ce que c'est ça ? Moi c'est un peu à ça que je l'associe, et un peu sombre, cosy, de l'automne. Aussi avec Robin Williams, j'aimerais bien revoir Hook, parce que c'est vraiment un de mes films préférés, et il a ce côté un peu magique et réconfortant, pas forcément automnal, mais ouais, j'ai bien envie de le regarder. Et j'aimerais bien voir Practical Magic, avec Sandra Bullock je crois, mais je sais pas où le trouver, en fait il est pas sur les plateformes que j'ai. Mais j'ai vu pas mal de gens qui faisaient des vidéos ou du contenu par rapport à ce film et je l'ai pas vu, il a l'air chouette et très automnal. Et il y a aussi Coraline que j'ai toujours pas vu. Je sais que c'est un classique pour beaucoup de gens et je me dis que peut-être pour Halloween ça pourrait être le bon moment. Et au niveau des séries, alors là je ne peux que vous recommander Gilmore Girls. Elles sont sur Netflix en ce moment et c'est vraiment une série coup de cœur que j'ai regardée il y a 2 ans. En automne, et je trouve que c'est vraiment une série géniale. On s'attache beaucoup aux personnages, c'est hyper réaliste. Moi ça m'a fait du bien et je sais que c'est une série que beaucoup adorent parce qu'ils ont grandi avec, et puis moi je l'ai découverte avec des yeux d'adulte et vraiment incroyable. Et avec mon fils on regarde Stranger Things. En ce moment on est à la saison 4, je crois qu'il y a la saison 5 qui va sortir à la fin de l'année, donc du coup on a réussi à rattraper notre retard. Et c'est vrai que la première saison elle se passe autour d'Halloween en automne, donc avec les choses un peu étranges et flippantes qui se passent dedans, je pense que c'est aussi un bon choix pour l'automne. Ensuite, évidemment que je ne serai pas une bonne bibliothécaire si je vous parlais pas de livres. Personnellement, moi je lis des livres toute l'année, hein, c'est quelque chose que j'aime faire. Mais c'est vrai qu'en automne, on a un peu ce côté où on peut s'installer avec un plaid, un petit thé,
et lire pendant des heures parce que de toute façon il pleut dehors et rien d'autre à faire. Donc je trouve que c'est une activité vraiment idéale pour l'automne. Après, si vous savez pas quoi lire, ne vous inquiétez pas, je prépare une vidéo en ce moment pour vous parler de lecture à lire cet automne. Donc si vous voulez pas louper cette vidéo spéciale, abonnez-vous parce qu'elle arrive tout bientôt. L'automne, c'est un peu aussi la saison des soupes ou bien globalement des courges et des citrouilles. Et c'est vrai que moi j'associe beaucoup Halloween au fait de creuser les courges, mais en fait je me suis jamais rendu compte qu'on pouvait aussi les décorer autrement, par exemple en peignant les courges. Et ce qui est cool, c'est qu'une courge, elle peut durer assez longtemps, donc même en mettre quelques-unes en décoration dans son chez-soi, ça fait tout de suite la différence. Et j'aimerais bien justement essayer de peindre des courges cette année, ça pourrait être sympa. Un peu dans la même vague, on pourrait décorer notre appartement, notre maison aux couleurs de l'automne. Donc voilà les petites courges décorées que vous venez de faire, par exemple. Moi personnellement, j'ai aussi des petites guirlandes de feuilles mortes. J'ai des petites bougies que j'adore aussi sortir à ce moment-là. Il y en a qui sortent la cannelle. Et ça fait du bien un peu de sortir justement ces textures un peu cosy qui font du bien. Et finalement, dans les activités qu'on peut faire à l'intérieur, moi je vous invite à faire du tri dans vos affaires d'été. Sortez par exemple vos habits que vous avez spécialement pour l'été et réfléchissez un peu à ceux que vous avez mis ou pas durant la saison de l'été. Et dites-vous, est-ce que c'est vraiment que cette saison que je l'ai pas mis, que cette année que je l'ai pas mis, ou bien est-ce que ça fait vraiment 2-3 ans que je mets pas ce t-shirt? Et si vous êtes prêt à vous débarrasser de ces affaires, faites-le, donnez-les. Franchement, je pense qu'on a toujours un surplus d'habits, clairement. Donc déjà de pouvoir ranger ces vêtements d'été, bah ça fait de la place dans les armoires pour les gros pulls, pour les affaires d'automne, mais du coup aussi il faut en profiter pour faire du tri plus conséquent et savoir ce qu'on va donner ou pas. Bon, maintenant que vous avez troqué vos tenues d'été pour des gros pulls et des vestes bien chaudes, ben je vous propose quelques activités à faire à l'extérieur. Pour commencer, allez ramasser des châtaignes. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très suisse à faire, je ne crois pas forcément, mais moi dans ma région, il y a pas mal de châtaigneraies où on peut librement aller ramasser les châtaignes après que les gérants du lieu aient fait leur propre récolte. Il y a certains endroits, je pense qu'il faut payer pour y accéder, mais il y a d'autres endroits où c'est totalement gratuit. Je trouve que c'est une activité qui est sympa à faire parce qu'on est dans la nature, puis c'est un peu comme si on était dans une espèce de chasse au trésor, à essayer de trouver les châtaignes parmi les feuilles mortes. Par contre, attention, quand je dis châtaignes, c'est vraiment celles qui ont les bugs, qui ont des gros pics comme un oursin, et pas les petites qui sont plutôt dans les villes et qui ont une bug plus épaisse et puis des pics beaucoup plus petits. Et ça, c'est des marrons. Hein. Vraiment, ne pas confondre le marron et la châtaigne parce que la châtaigne, ça se mange. Le marron, ça ne se mange pas. Même si on trouve en ville souvent des échoppes de marron chaud, c'est pas des marrons. Donc faites attention, c'est des châtaignes qu'on veut manger. Puis bon, bah, si vous n'avez pas de châtaigneraie autour de chez vous ou dans votre région, rien que d'aller marcher au milieu des arbres, je trouve que c'est hyper agréable en automne parce que justement il fait encore beau à certains moments, il y a le soleil, puis en même temps il y a ce vent frais qui fait hyper du bien et les couleurs des arbres des fois sont vraiment magnifiques. Si vous êtes en Suisse, le Valais a des endroits vraiment magnifiques pour l'automne. Moi je peux que vous recommander d'aller voir par exemple les Mélèzes, c'est juste magnifique. Et si vous êtes plutôt citadin et que autour de chez vous il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de montagne où aller se balader, mais rien que d'aller dans un parc pour marcher dans les feuilles mortes et puis entendre le scrouch, je trouve que c'est une activité hyper sympathique. Enlevez un peu vos écouteurs, soyez vraiment dans le moment présent et appréciez justement le fait de marcher dans les feuilles mortes et d'entendre le bruit que ça fait parce que d'un côté, moi, ça me transporte un peu en enfance, j'ai l'impression. Mais c'est vraiment une sensation que j'adore, la petite feuille qui s'écrase sous mes pieds, qui fait scrouch. Vraiment, c'est un truc tout simple, puis ça fait du bien. Puis bon, en automne, il n'y a pas que les feuilles mortes. Hein. Il n'y a pas que les arbres qui virent au rouge, au jaune. Il y a aussi des fleurs. Et moi, je peux que vous encourager à sortir de chez vous et aller à la recherche de ces fleurs d'automne, en fait. Une que j'adore en cette saison, moi, c'est le cosmos. Ceux qui jouent à Animal Crossing, ils connaissent le cosmos. Et ceux qui ne jouent pas à Animal Crossing et qui n'ont pas forcément de culture de fleurs,
Le cosmos, il peut être blanc, violet, rose, vraiment magnifique. D'ailleurs, moi j'ai une sur mon... Je sais pas si j'arriverai à montrer, mais mon tatouage là, c'est un cosmos. Et j'ai vraiment le souvenir, quand j'étais à Lausanne, de voir, depuis mon ancienne cuisine, de voir en face le balcon des voisins. C'était vraiment un balcon, c'était un petit balcon. Et de voir en fait le long cosmos qui se balançait dans le vent. C'est vrai qu'on se dit pas qu'il y a forcément des fleurs qui fleurissent en automne, et pourtant, bah voilà, le cosmos par exemple, c'en est une. Il y en a plein d'autres, mais j'avais envie de partager ce souvenir de cosmos avec vous. Bon, donc vous avez plein de choses à faire pour cet automne. Maintenant, une des choses qui m'aide énormément dans ma vie de tous les jours, c'est écrire, prendre mon journal et écrire en fait ce que je pense, ce que je ressens. Et parfois, ça m'aide d'avoir des phrases pour débuter ou me lancer dans la réflexion. Donc c'est ce que je vais vous partager là maintenant. Donc phrase numéro 1. Qu'est-ce que j'ai appris durant cet été? Je vois ça un peu comme une façon de réfléchir à ce qu'on a vécu pendant l'été, les leçons qu'on en a tirées de nos expériences. Ça peut être des trucs totalement pratiques, mais ça peut aussi être des choses qu'on a apprises sur soi-même. Ensuite, de quoi j'ai envie de me délester? De quoi j'ai envie de me défaire pour avancer? Ça, j'y pense en lien aux feuilles des arbres qui tombent justement et qui, pour continuer leur cycle de vie, ont besoin de lâcher prise, ont besoin de faire le ménage en fait. Donc de quoi vous avez besoin de vous délester pour pouvoir avancer dans la suite de votre vie. Ensuite, comment je peux inviter l'automne et le changement dans ma vie? Donc je vous ai donné quelques petites pistes déjà par rapport à la déco ou bien le fait de faire du tri dans ses vêtements. Mais comment vous pouvez inviter l'automne, période finalement de changement et de transition entre l'été et l'hiver, et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport aux changements que vous voulez opérer dans votre vie? Est-ce qu'il y en a que vous voulez opérer ou pas du tout? Réfléchissez un peu à tout ça. Et enfin, un élément très important pour moi, c'est la gratitude, toujours. Du coup, la question c'est envers quoi je peux exprimer ma gratitude pour cette saison de l'été qui vient de se terminer. Donc réfléchissez un peu à ces mois de l'été, les choses qui se sont bien passées, les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, et écrivez un peu par rapport à ça, et vraiment prenez le temps de dire merci et d'accueillir en fait toutes ces belles choses qui vous sont arrivées, ou les choses pas forcément belles qui vous sont arrivées, mais qui vous ont permis justement d'apprendre pendant cet été. Donc avec tout ça, vous avez de quoi accueillir l'été comme il se doit. J'espère qu'on aura encore quelques jours de beau avec du soleil et du vent frais pour pouvoir profiter de l'extérieur sans qu'il pleuve tous les jours. Dites-moi dans les commentaires ce dont vous réjouissez le plus pendant cet automne. Puis surtout si vous aimez l'automne en fait, rien que ça m'intéresse. Et ça me ferait plaisir aussi de savoir ce que vous avez fait cet été. Donc nous on se retrouve tout bientôt dans une nouvelle vidéo, et comme je vous l'ai dit, je vous prépare une vidéo spéciale avec des livres à lire pendant l'automne. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait, comme ça vous la manquerez pas. Et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.